Alors, on va parler de la paracha de Vaïchi. Alors, pour répondre à ta question préliminaire, pour savoir, la semaine dernière, on a pas fait, j'ai pas fait cours de, il y a un problème de chiffres. Il y a un problème de chiffres à propos dans la paracha de Vaïgash, où on compte les enfants d'Israël qui sont descendus d'Égypte, descendus de Canaan en Égypte. Et alors, il y a toute une liste. Et quand on fait la liste, il y a un décompte. Il y a un décompte même par rapport aux mères. Ça veut dire Léa, elle a eu 32. Zilpa, elle en a eu 16. Rachel en a eu 14. Et Bilha, elle en a eu 7. Mais quand on fait le compte, et on nous dit que tout ça, ça fait 70. Or, ça ne fait pas 70. 66. Alors, ça fait 66. Et en plus, si on ajoute 3 en disant Yosef et les deux, ça fait 69. Et on n'arrive pas à 70. Donc, les rabbins, ils ont essayé de chercher quelqu'un. Ils ont trouvé Yochevet, qui serait né par là-bas. Ça fait que Yochevet aurait vécu énormément d'années. Bon, enfin, il y a beaucoup de problèmes dans cette liste-là. Ça, c'est un problème. Il y a un autre problème, c'est que des fois, dans cette liste, on compte les enfants, c'est-à-dire les tribus, leurs enfants, et des fois les petits-enfants. On en avait parlé. Les petits-enfants, et des fois, on ne les compte pas, les petits-enfants, alors qu'ils existent. Des fois, on compte la quatrième génération, alors qu'ils n'existent pas. Des fois, on compte certaines femmes, mais pas toutes les femmes. Donc, pourquoi on compte et quand est-ce qu'on compte et quand est-ce qu'on ne compte pas? Donc, ça, c'est la question. Et donc, le Rav Sherlo amène une explication du Ramban, qui est une explication valable pour tous les chiffres de la Torah. Il dit qu'à chaque fois qu'il y a un chiffre, c'est pas, c'est-à-dire que la Torah ne compte pas celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, ça fait en tout tant. C'est pas comme ça qu'elle fait. C'est comme ça qu'on a tendance à faire, évidemment. Mais elle dit, il faut que le chiffre soit de 70. Maintenant, pourquoi 70? Parce qu'il faut que le peuple d'Israël qui va se créer doit avoir son noyau de 70 parce qu'il y a 70 enfants de Noé. C'est-à-dire enfants, petits-enfants, dans la paracha de Noé, là-bas, si on les compte, ils sont 70. Donc le peuple d'Israël est équivalent à toutes les autres nations, il va représenter toutes les autres nations à l'intérieur, donc il doit être 70. Maintenant, qui tu mets dans l'équipe? C'est pas grave. Enfin, c'est grave, c'est important, mais il y a d'autres informations qui vont te dire pourquoi tu as pris celui-là comme goal et celui-là comme ailier. Mais moi, je veux quand même qu'il y ait 11 joueurs. Voilà. Donc, quand ils vont sortir, ils doivent être 600 000, mais on s'en fout combien tu arrives. Il faut qu'à chaque fois, il va falloir les compter, qu'ils arrivent jusqu'à 600 000. On ne pourra rien faire de significatif avec le peuple d'Israël tant qu'ils ne seront pas 600 000, etc. Donc, ça nous apprend qu'il ne faut pas calculer le total par rapport à tout, mais faut se dire, ça nous apprend que les chiffres ici sont donnés parce qu'ils ont une symbolique en eux-mêmes et qu'après, qui rentre dans cette liste-là, ça a une autre signification et ce n'est pas, l'un ne découle pas de l'autre. Par exemple, les chiffres que j'ai donnés, 32, 16, 14 et 7, vous avez remarqué que c'était la moitié chaque fois, d'accord, 32 et 16 et 14 et 7, etc. Et pourquoi on apprend plein de choses de ça, mais enfin, c'était la semaine dernière. Bon, peu importe. En tous les cas, on est dans la dernière paracha du livre de Bereshit, c'est la paracha de Vaïchi. Alors, cette paracha de Vaïchi, elle est très courte et elle comporte les bénédictions, en fait, de Yaakov à ses enfants. Ça, c'est la plus grande partie de la paracha. Mais avant qu'il ne bénisse tous ses enfants, il va bénir Joseph et ses deux enfants. Hein. On peut se poser déjà la question, pourquoi bénir Joseph et ses deux enfants? Et on va essayer de comprendre quelle est la bénédiction de Ménaché et de Ephraïm, et Ephraïm et Ménaché avec les mains qui se croisent. Deuxième sujet qu'on va essayer d'aborder, ce sont les enterrements. Il y a 3 enterrements dans la paracha. Il y a l'enterrement de Yaakov. Il va mourir en Égypte, mais il va demander à être enterré en Canaan. Et il va faire jurer cela à Joseph. Et Joseph va jurer. Et il faut, effectivement, on va le faire remonter en Canaan pour l'enterrer et revenir en Égypte. Ça, c'est le premier enterrement. Deuxième enterrement, c'est un enterrement dont Yaakov parle. Il n'a pas lieu, mais il parle. Yaakov dit à Joseph qu'il a enterré sa mère Rachel en chemin Derech Ephrat, Hibet Lachem. C'est-à-dire qu'on relate quelque chose qu'on sait déjà,
C'est-à-dire que Yaakov rappelle à son fils qu'il a enterré sa mère en chemin. Pourquoi il lui raconte ça? Pourquoi il lui raconte ça maintenant? C'est-à-dire, on le sait, puisque sa mère est morte lorsque Binyamin est né, donc lorsque Yosef était encore avec tout le monde, en principe. Bon, je sais qu'il y a des avis qui disent qu'elle est morte quand Yosef n'était pas là, et donc ça justifierait le fait que quand Yosef elle a été vendu, Rachel était encore en vie. Il y a une théorie comme ça qui se tient. D'accord? Il y a une théorie qui dit que lorsque Yosef a été vendu, Rachel était encore vivante. Et donc, il n'était pas au courant de la mort de Rachel. Et, euh, et donc, ça serait. Pardon? Et donc, il ne connaissait pas Binyamin. Et donc, il ne savait pas. Et donc, c'est pour ça qu'il voulait le voir, etc. Ce qui pourrait expliquer aussi que tous les frères l'ont vendu. Mais donc, Binyamin. Enfin, il y a une théorie comme ça qui se tient. Elle n'est pas admise par tout le monde. Enfin. Et il a demandé à voir Binyamin. Il a voulu voir Binyamin parce qu'il savait qu'il existait. Non, parce que justement, ils lui ont dit il y a un autre frère. Il y a un autre frère de ta mère. Donc, dans ce cas-là, il voulait le voir. Bon. Maintenant, donc la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que Yaakov raconte à Yosef l'enterrement de sa mère, à part cette explication que je viens de donner. Alors, effectivement, oui, effectivement, j'ai enterré Rachel en chemin. Pourquoi il le fait jurer? Parce que peut-être que Joseph va faire enterrer Yaakov avec Rachel. C'est plus logique, puisque Yosef, c'est sa mère, donc il voudrait bien que Yaakov soit enterré avec sa mère à lui, avec Rachel. Et il lui dit, jure-moi que tu vas m'enterrer avec Léa, la mère concurrente, la sœur. Et donc, avec mes parents, la mère à Marpella. Et il lui dit quand même, j'ai enterré ta mère en chemin, je ne pouvais pas faire autrement, comme s'il s'excusait, etc. Bon. Mais ça pose quand même le problème de savoir pourquoi est-ce qu'il parle de cet enterrement-là. Surtout que dans la paracha, on va parler de l'enterrement de Jacob. Et puis il y a le troisième enterrement qui n'a pas lieu dans la paracha, c'est l'enterrement de Joseph. L'enterrement de Joseph ne va pas avoir lieu ici. Joseph va mourir en Égypte, mais il va faire jurer les enfants d'Israël qu'ils doivent prendre ses ossements et les monter en Israël et être enterrés à Shrem. Et l'enterrement de Joseph à Shrem est raconté dans le livre de Josué, en grande pompe. N'est-ce pas? Donc nous avons trois enterrements. Un qui est mort en Égypte, mais qui va être enterré dans la Maharat Merpella, à Hebron. Une qui est morte en Reskenaan, mais qui va être enterrée en chemin. Et troisième qui va mourir en Égypte, mais qui ne va pas être enterré tout de suite, qui va être enterré lui aussi à Shrem, mais il va l'être que après que Israël soit sorti d'Égypte et soit reparti en Israël. Pourquoi? Donc d'abord, il y a les 210 ans d'esclavage, qui restent là-bas. Ensuite, il y a les 40 ans. Et ensuite, ils montent, et ensuite, ils vont enterrer à Shrem, ils vont enterrer Joseph, parce qu'il en reste. Maintenant, il a été momifié probablement, donc ça peut aider aussi. Mais il faut comprendre quelle est la signification de ces trois. Pourquoi parler de ça? Bon, pourquoi pas, hein. Mais pourquoi? C'est une paracha qui parle de la vie, hein, va écrire Yaakov, et on parle de mort et d'enterrement, en tous les cas, trois enterrements. Donc, on va essayer de toucher à ce problème. Et ensuite, on va aussi peut-être parler d'un quatrième sujet, j'espère que j'y arriverai, c'est le fait que que les frères de Joseph ont extrêmement peur à la fin quand Yaakov meurt, ils ont très peur et ils vont chez Joseph et ils vont lui mentir pour lui soutirer une promesse qu'il ne va pas se venger sur eux. D'accord? Alors qu'on pensait que c'était résolu ce problème-là de Joseph et ses frères. Hein, on voit que jusqu'à la fin, ce n'est pas du tout résolu. Bon. Donc, j'ai cité, je pense, 4 sujets. On va essayer de les faire dans l'ordre, puisque le premier sujet, c'est le fait que Yaakov arrive et ça on le sait depuis la semaine dernière, que Yaakov est arrivé et qu'il s'est installé. Et puis il a été présenté chez Pharaon, tout s'est très bien passé. Combien de temps Yaakov est resté en Égypte? 17 ans. Il a vécu 17 ans. Bon. Ces 17 années ont été les plus belles années de la vie de Yaakov. Il le dit lui-même. N'est-ce pas? On le dit à tel point qu'on peut dire que
il y a peu de gens qui ont vécu des belles années comme ça de leur vivant. C'est une explication chassidique qui dit euh, pourquoi on dit que Yaakov n'est pas mort. Vous connaissez la phrase qui dit que Yaakov n'est pas mort. Dans la Gemara, on dit Yaakov n'est pas mort. Hein. Vous ne connaissez pas ça. Il y a une mimra de Rabbi Yochanan qui dit que Yaakov binu lomet. Pourquoi? Parce que, étant donné que sa descendance est en vie, alors lui il est en vie. C'est-à-dire qu'il vit à travers sa descendance. Mais il y a une explication chassidique qui dit, étant donné qu'il a vécu ces 17 dernières années, comme s'il vivait déjà dans l'autre monde, ça veut dire qu'il avait le bonheur d'être dans un autre monde. Et donc, le passage entre ces 17 années et la mort, pour lui, ce n'était que changer de vêtements. C'était pas la... Par contre, Moïse, quand Moïse, on peut dire qu'il a progressé, qu'il a évolué, qu'il a subi des évolutions jusqu'au dernier jour de sa mort. Son dernier jour de sa vie, c'est-à-dire le jour de sa mort. Et c'est pour ça que le dernier jour, il peut faire la bracha, une bracha qui soit optimale, n'est-ce pas? Et après, effectivement, il passe de l'autre côté. Abraham, il a vécu un petit peu ce qu'a vécu Yaakov, dans le sens où on dit qu'il a évolué jusqu'à la Akedat Yitzhak. Et après, on l'a laissé en roue libre. Dieu l'a laissé en roue libre. Il n'avait pas de nissionote supplémentaire à faire. Et Yaakov, exactement la même chose, même encore plus, c'est qu'il a vécu ces 17 années comme s'il était au paradis déjà. D'accord? Au paradis en Égypte. Absolument, le paradis en Égypte. Comment est-ce possible d'avoir un paradis en Égypte? Grâce à Joseph. C'est Joseph qui a créé les conditions pour que le peuple d'Israël soit vraiment comme comment il disait avant, comme un juif en Pologne. Il y a des trucs comme ça, comme un juif en Espagne, je ne sais pas. Il y a des heureux comme un juif heureux en France. Heureux comme un juif en France. En France, heureux comme un juif en France. Enfin, c'est une ancienne expression. Disons que c'est une ancienne expression, disons. C'était une expression ancienne. Bien. Mais ça veut dire que oui, il y a des moments en Rousse, la arrête, en dehors d'Israël, où les Juifs ont bien vécu, grâce à Joseph. Bon. Alors, il arrive que bon, Yaakov, il arrive que Yaakov soit malade, c'est-à-dire qu'il va tomber malade. Et il tombait malade, ça veut dire qu'il va mourir. Jusqu'à présent, le Midrash dit, personne n'était tombé malade. Quand on éternuait, on mourait. Bon. Mais c'est pour ça qu'on dit les chaïm ou l'abriou. Parce qu'effectivement, quand on éternue, on a un petit... Il paraît que beaucoup de fonctions du corps s'arrêtent en très peu de temps, comme tac, et donc ce serait une invitation à mourir à ce moment-là. Donc on dit les chaïm ou l'abri. Bon. Et Yaakov aurait prié pour que c'est trop pénible c'est trop pénible pour un homme, pour son entourage surtout, parce que pour celui qui meurt, c'est assez sympathique quoi, de mourir rapidement, quoi. sans trop avoir de préalable. Et donc, il tombait malade. Premier malade, c'est Yaakov. Alors, malade, ça veut dire qu'il va mourir. Donc, il fait venir Joseph, et Joseph vient prendre ses deux enfants, qui sont Ménaché et Ephraim. Je dis Ménaché et Ephraim. Il vient voir Yaakov, et il dit, voilà, Yosef est arrivé, et Yaakov dit, ah, tu me les as apportés, merci. ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אותי הנני מפריך בעיר ביתך ונתתיך לקהל עמי ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. Il lui donne la beracha qu'il a reçue quand il est arrivé à Bethel la deuxième fois. D'accord? Ce n'est pas n'importe quelle bracha qu'il donne à Yosef, c'est la bracha que Yaakov a reçue à la fin de son parcours. C'est vraiment la bracha de l'abondance de descendance et le don de la terre de Canaan. Ça, il le donne à qui? À Yosef et à ses filles. Comme si ça ne lui avait pas
Vous n'avez pas appris la leçon. Il ne faut pas faire de différence entre les enfants. Eh bien non, il prend Yosef. Et il le bénit. Mais non seulement ça, hein, parce que qu'est-ce qu'il fait il lui dit, maintenant, tu as deux enfants, ok? Ces deux enfants que je connais bien, qui s'appellent Ephraim et Ménaché, eh bien, c'est mes enfants. Ce sont mes enfants à moi. Ils sont comme Réhouven et Shimon. Ça veut dire, je considère tes deux enfants comme mes enfants. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il doit considérer ses petits-enfants comme ses enfants? On peut lui dire, on peut faire beaucoup, on peut dire, ils sont très importants, ils vont faire deux tribus, tout ce que tu veux. Mais pourquoi dire cette phrase, tes enfants sont mes enfants? Hein, ils sont comme Réhouven et Shimon, et tous les autres enfants que tu pourrais avoir ou que tu as eus, ils seront tous inclus à l'intérieur de ces deux tribus, Ménaché et Ephraim. Et c'est à ce moment-là qu'il lui dit, Rachel est morte, juste après que j'ai reçu cette bracha de Luz, Rachel est morte en Eretz Kenaan, et j'étais donc, et je l'ai enterrée là-bas. D'accord? Je suis en train de vous raconter une histoire que vous connaissez, n'est-ce pas? Mon problème, c'est le verset d'après. D'accord? Si vous avez bien suivi cette histoire, on va essayer de lire le verset d'après. Qu'est-ce qu'il dit le verset d'après? Vayar Israël et Bene Yosef. Israël, donc Yaakov, lève les yeux et il voit les enfants de Yosef. Vayomer, Miele, c'est qui ces gens-là? C'est le grand frère. Oui, ben alors on le cache. C'est Ben. Ou alors on ne va pas l'écouter. Vayomer Yosef, eh bien, ce sont mes enfants que Dieu m'a donnés en Égypte. Et alors il lui dit, bon, alors approche-les-moi. Alors que deux versets plus tôt, on a vu qu'il lui a dit, et tes deux enfants que tu as eus en Égypte, Ephraim et Ménaché, ils seront comme les... Il y a un anachronisme dans les versets, vous êtes d'accord? Hein? Il lève les yeux et dit, oh, mais qui sont ces gens-là? Et Yosef est heureux de lui dire, c'est deux enfants que j'ai eus en Égypte. Il dit, voilà, il s'appelle Ménaché et Ephraim. Il dit, ah, mais moi, je vais les bénir. Et alors là, il met les mains comme ça, il bénit Ephraim. Il met sa main droite sur Ephraim, et alors que Ménaché est le Béchor, et il va dire, mais Yosef lui dit, mais attends, tu ne vas pas refaire le coup, ça va, on a payé assez le prix de ce genre de choses. C'est Ménaché le Béchor. Il dit, je sais. Yadati, Yadati. Et c'est comme ça. Oh, Ménaché, il est très bien, mais Ephraim, il sera mieux. Et c'est lui sur lequel je mets la main droite, c'est-à-dire la Bechora. Il faudrait comprendre ça. Bref, cet épisode-là, où Yaakov dit à Yosef, waouh, qui c'est ces gens-là? Ah, mais c'est mes enfants. Mais alors, donne-les-moi, apporte-les-moi, je vais les embrasser, n'est-ce pas? Il savait que Yosef avait deux enfants, donc je n'avais jamais vu. Pendant 17 ans. Oui, d'accord. Tu n'es pas le seul à dire ça. Alors le Midrash dit, il ne les a jamais vus pendant 17 ans. Bien. Je donne une autre possibilité. C'est que si je reviens à la paracha de la semaine dernière, d'accord, il y a encore une autre incongruité. Ça se dit? Incongruité. Même si ça ne se dit pas, je l'ai dit. Alors, je vous raconte, dans la semaine dernière, lorsque Yaakov et ses enfants descendent, il leur a envoyé des chariots pour qu'ils descendent. Yaakov est dans les chariots et ils descendent vers l'Égypte. Et Yosef vient à sa rencontre. Et Yaakov vient à la rencontre de Yosef, et je vous lis, la rencontre entre Yaakov et ses enfants. Il lui dit, Vayarela, Vayipol al Tzavarav, donc Yosef, Vayesor Yosef Merkafto, Vayaral Likrat Israël Aviv, donc Yosef va vers Israël, son père, Vayarela, il s'est présenté à lui, Vayipol al Tzavarav, il s'est mis sur son cou, Vayefk al Tzavarav, et il a encore pleuré sur son cou. Donc c'est assez émouvant, parce qu'il pensait que son fils bien-aimé était mort. Donc il le voit, et Yosef va à sa rencontre, et il l'embrasse, et il s'embrasse, et il pleure. Il pleure. Le verset d'après,
Vayomer Israël et Yosef, Amuta Hapa'am. Maintenant, je peux mourir. Je t'ai vu, je peux mourir. Amuta Hapa'am, Achare Reoti, Et Panecha, Ki Odcha Chai. D'accord? Qu'est-ce que dit Yosef? Le passouk d'après. Vayomer Yosef Elecha, Ve'el Bet Avi, Ve'ele Ve'gida le Paro, Ve'omra Elav, Achayu Bet Avi, Asher Be'eres Kenaan, Ba'u Elad. Je dois aller maintenant chez Pharaon parce que je dois vous faire des cartes d'identité. Je vais aller dire à Pharaon que vous êtes arrivés et je vais m'occuper, je vais leur dire que vous êtes des bergers et qui peuvent vous en... Attends, mais comme ça, tu passes, il se met sur ton cou, il voit son père, il pleure, l'autre il pleure, il dit maintenant je vais mourir, je t'ai vu à toi, je vais mourir, je peux mourir maintenant que je t'ai vu. Et le verset d'après, Yosef dit à ses frères, bon, je vais aller vous arranger la green card. Eh ben, c'est Cette un histoire. Pardon? Attention, il faut que j'éteigne les micros des gens parce que ils ne sont pas tous éteints. Voilà. Et est-ce que je vous montre ici un endroit, l'endroit où aujourd'hui on pense que c'est là que doit se passer, les versets que j'ai lus tout à l'heure qui étaient incongrus. Mais c'est ici leur place. Ça veut dire que si je prends les versets de notre paracha, de Vaïchi, et je les mets là, qu'est-ce qui se passe? Israël, c'est Israël qui voit Yosef, mais il embrasse, il tombe, maintenant que je t'ai vu, c'est super, maintenant je peux mourir. Et juste après, Vayar Israël et Béné Yosef. Et maintenant, Yosef, le même Israël, c'est pas Jacob, c'est Israël, et maintenant, après qu'il ait vu Yosef et qu'il a dit je vais mourir, il voit les enfants de Yosef. Il dit mais qui sont ceux-là? Il dit mais c'est justement avant que tu arrives, j'ai déjà eu le temps de me marier et d'avoir 2 enfants. Les voilà. Il dit mais je veux aussi les embrasser. Et c'est à ce moment-là qu'il met les mains, etc. Et qu'il dit celui-là, Ephraim, et celui-là, c'est Ménaché. Ouais. 17 ans avant. C'est bizarre. 17 ans avant. Alors, la question est de savoir pourquoi est-ce que ça a été coupé de là-bas et inséré ici, comme insert. C'est pas nouveau du tout, mais il faut se poser toujours la question de savoir pourquoi ça a été fait. En tous les cas, là-bas, c'est le vide. Le vide est criant. C'est-à-dire, tu racontes une histoire émouvante, sympathique, ça fait longtemps qu'on attendait cette rencontre, et tu l'arrêtes au milieu, et puis tu te dis, moi je vais aller maintenant arranger vos cartes d'identité. Alors, et ici, on a le texte qui nous manquait là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a les bénédictions faites à Yosef et faites à Ephraim et Ménaché à la fin des 17 ans, quand il les connaît très bien, et quand il parle de Ephraim et de Ménaché comme ses petits-enfants qu'il connaît très bien depuis 17 ans, n'est-ce pas? Et alors, à ce moment-là, cette partie-là, elle a été là-bas. Donc, selon cette explication, Yaakov a vu et a pris Ephraim et Ménaché, et a déjà décidé que Ménaché et Ephraim seraient inversés comme ça, et 17 ans après, il dit Ephraim et Ménaché, ce seront comme Réhouven et Shimon. Et il dit toujours Ephraim et Ménaché. Pour Yaakov, c'est toujours Ephraim et Ménaché. Et quand c'est Yosef qui parle, il dit Ménaché et Ephraim. Alors pourquoi? Mais il a béni tous les autres. Après. Alors il y a comme une histoire. Il y a une histoire de Yosef et ses frères, et ses fils. Après, il va demander il va ramasser tous les autres enfants, y compris Yosef, et il va les bénir chacun. Qu'est-ce que ça veut dire, il va les bénir? Qu'est-ce que ça veut dire, il va les bénir? Ça veut dire qu'il va donner à chacun, il va définir à chacun quelles sont ses qualités propres afin qu'il puisse les développer. Et donc, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'il bénisse Ephraim et Ménaché en disant Vaïvarech et Yosef Vayomar. Alors, regardez cette phrase. Vaïvarech et Yosef Vayomar, quand il bénit Yosef. Alors, ça, peut-être que ça a été dit, pas là-bas, mais ici. C'est-à-dire que Vaïvarech et Yosef Vayomar, Ha-Elohim, Asher ithalchu avotai lefanav. Abraham, Yitzhak, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה,
המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי בשם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לערוף בקרב הארץ. Voilà la bracha qu'il fait. Il fait à qui cette bracha? Je répète. ויברך את יוסף, ויברך את יוסף ויאמר. Alors voyons comment il bénit Yosef. האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם יצחק ויעקב, הרועי אותי מאוד יראה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים. Il bénit Yosef ou il bénit ses enfants? Non. Il bénit ses enfants, mais pourquoi il y a écrit au début ויברך את Yosef? D'accord? C'est une bénédiction pour Yosef. C'est une bénédiction pour Yosef quand on va bénir ses enfants. D'accord? On voudrait tout. Mais enfin, ok, c'est une explication qu'on peut donner. On dit, je te bénis, en bénissant tes enfants, je te bénis, parce que ce qu'on voudrait, c'est toujours le bonheur des enfants, en fait, ce qu'on voudrait. Bon, c'est vrai. Mais il y a quelque chose peut-être aussi de plus profond dans cette histoire, surtout que il va rajouter Vayivarechem bayom hahu lemor. Il les a bénis ce jour-là en disant Becha yevarech Israël lemor. Israël, c'est lui Israël, hein, mais donc tout juif bénira ses enfants en disant Yesimcha Elohim ke'Ephraim vechim Manaché. Il dira toujours, comment est-ce qu'un père va bénir ses enfants? En disant la phrase Yesimcha Elohim ke'Ephraim vechim Manaché. Hein? Ah oui, non mais là, Yesimcha Elohim ke'Ephraim vechim Manaché, c'est le début de la beracha que les parents peuvent faire à leurs enfants, des fois le vendredi soir, des fois le samedi soir, à leurs fils, oui. Pourquoi bénir tout le monde comme Ephraim et Ménaché? Qu'est-ce qu'il y a n'est-ce pas? On dit qu'Ephraim et Ménaché, les seuls frères dans toute la Torah qui se sont pas battus. Ouais. C'est l'exemple même de fratrie. Ouais, c'est-à-dire que je prends le Bechor, je prends le deuxième je dis c'est toi le Bechor, l'autre il dit rien. D'accord. Ok, c'est vrai aussi, mais on va voir quelque chose de supplémentaire. On va voir quelque chose de supplémentaire avec ça. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est Ephraim et Ménaché. Pourquoi c'est important qu'un soit avant l'autre? Qu'est-ce que c'est que ces noms-là de Ménaché et d'Ephraim? Alors, il suffit de remonter un petit peu le texte et voir pourquoi est-ce que Joseph a appelé ses enfants Ménaché et Ephraim. C'est intéressant. Pourquoi il a appelé Ménaché? Je vous rappelle que c'est au tout début de l'histoire de Joseph en Égypte, lorsqu'il devient important et que Pharaon lui donne une femme qui est Asnath, il doit se marier avec Asnath. Et alors, oui, en principe, c'est la fille de Potiphar. Il y en a qui disent que c'est la fille de Dina, qui a été adoptée par Potiphar. Mais, voilà. Ou Yosef, Yulad, Shene, Banim. Donc, Yosef a eu 2 enfants. Beterem Tavosh Natara, avant qu'il y ait la famine. On n'aime pas trop quand les gens font des enfants quand il y a la famine. Asher Yeldalo Asnat, donc c'est bien Asnat, votre Potiphar Konot. Vaikra Yosef et Shem Habechor. Ménaché, donc il a appelé le premier Ménaché. Pourquoi? Parce que Dieu m'a aidé à oublier toutes mes souffrances et tout ce que j'ai subi chez mes parents. Nashani. Nashani, en arabe, ça veut dire oublier. D'accord? Ça, il a oublié. Nashani, il a oublié. Ça veut dire que Ménaché, ça représente, si vous voulez, merci d'avoir mis un trait sur mes malheurs. Comme ça, il appelle son premier fils. Le deuxième fils, comment il l'appelle? Ve'etchem hasheni kara Ephraim. Le deuxième, il l'appelle Ephraim. Pourquoi? Parce que Dieu m'a développé dans ma terre où j'ai souffert. Donc le premier, si vous voulez, c'est on met une croix sur le mal, et le deuxième, c'est Ephraim, Piria Verivia, où Dieu m'a rendu riche. D'accord? Donc Yosef, il est à un moment de sa vie où il ne sait pas encore qu'il va rencontrer ses frères, il ne sait rien. Pour lui, il recommence sa vie en Égypte. Et donc, lui, il dit, ouf, je suis sorti 2 fois du bord dans lequel on m'a mis, et grâce à Dieu, maintenant, je suis le prince d'Égypte, et maintenant, je me suis marié, etc.
Un, c'est Sourmera, hein, c'est-à-dire enlever le problème. Ve Ephraim, c'est un setot. Hein. Donc c'est comme ça que Yosef, il voit sa progéniture et sa vie. Il a une enfance difficile, mais la deuxième partie de sa vie était fructueuse. Donc le premier enfant pour lui, c'est Ménaché, et c'est très important que ce soit Ménaché, et c'est comme ça qu'il l'appelle. Tu m'as enlevé mes problèmes, merci Dieu de m'avoir enlevé mes problèmes, et deuxièmement, merci Dieu de m'avoir enrichi, de m'avoir fait fructifier. N'est-ce pas? Bon. Ces deux enfants, en fait, ils représentent les deux côtés qu'a Joseph. Qu'est-ce que c'est que Joseph? Qu'est-ce que c'est que Yosef? Yosef, c'est celui, on avait déjà dit une fois, qui bosse tout le temps. C'est celui qui est toujours en train de... Il a une idée en tête et il continue, il fonce. Yosef, c'est le fonceur. Donc, il a beaucoup de force, Joseph. Il a des forces presque infinies en lui. Ces forces qui vont aider le peuple juif en Égypte. Certains rabbins disent que si Yosef avait été enterré en Canaan tout de suite, ça veut dire que dès qu'il aurait été mort, il aurait très bien pu dire à ses frères, faites-moi comme on a fait à mon père. Dès que je meurs, vous m'emmenez en terre de Canaan. Non, il ne serait jamais sorti d'Égypte, ces Juifs. Ils seraient restés en Égypte indéfiniment. Le peuple d'Israël doit à Joseph sa survie, son existence, son développement en Égypte, mais il lui doit aussi sa survie malgré l'esclavage et son retour en Israël. La première chose que fait Moïse quand il sort d'Égypte, c'est qu'il prend les ossements de Joseph. Et les ossements de Joseph, ça va être ce qui va permettre de traverser la mer. Hayam Ra'a Vayanos, qu'est-ce que la mer a vu pour pouvoir se partager? Il a vu la boîte où il y avait Yosef. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc la force de Joseph est une force qui existe toujours dans le peuple juif. C'est cette force-là de surmonter les vicissitudes, d'être... alors, c'est vraiment, Joseph, c'est vraiment un typus juif très important. Peut-être un typus juif qu'on connaît un peu plus dans la galoute, parce qu'en Israël, il n'était pas super apprécié, Joseph, on va dire. Et il s'est surtout développé en Égypte. Mais les deux, alors, cette force-là, elle est subdivisée en deux, Ménaché et Ephraim, à savoir combattre les problèmes et avancer dans la vie. Ménaché, Ephraim. Ménaché, Ephraim, c'est enlever les problèmes et faire du bien. D'accord? Résoudre les problèmes et avancer. Ou alors, dans l'éducation, ça va... parce que Yaakov, il va dire maintenant, moi, je veux mettre Ephraim avant Ménaché. Pourquoi? C'est comme, si vous voulez, enlever les problèmes, c'est le din. Et le Ephraim, c'est le chesed, c'est le shefa. N'est-ce pas? Donc, pour pouvoir prospérer, je dois d'abord enlever les problèmes. La vision de Yaakov est différente, elle est opposée. Et il va falloir qu'on comprenne pourquoi est-ce que Joseph et Yaakov sont opposés à ce niveau. Pour Yaakov, le but, c'est Ephraim. Le but, c'est Ephraim. Et Ménaché, c'est un moyen d'arriver à... Et puis sur le plan, par exemple, sur le plan éducatif, si on a un enfant qui est en galoute, ça veut dire qu'il a des problèmes. Hein, je vais prendre un exil. Il a des problèmes. Il n'est pas, il faut essayer de le remonter en lui montrant les bonnes choses qui sont en lui, ses forces, ses qualités, d'abord Ephraim. Et ensuite, une fois qu'on l'a remonté et qu'il est sorti un petit peu de son... Il faut lui dire quand même, il faut que tu t'occupes des problèmes que tu avais. Il ne faut pas idéaliser complètement et rester dans Ephraim. Il faut aussi que tu résolves le problème qui t'a fait tomber. Donc, il va falloir que tu t'occupes de Ménaché, enfin de ce côté Ménaché. C'est-à-dire que, qu'est-ce que fait Yaakov par rapport à Yosef? Yosef, il décrit son parcours. D'abord, j'étais mauvais, c'était dur pour moi, ensuite, j'ai réussi.
Ça, c'est Yosef. Yaakov, c'est l'enseignement pour l'idéal. Pour l'idéal. L'idéal, c'est quoi? C'est de bien comprendre que le but, c'est Ephraïm et que Ménaché, ce n'est qu'un moyen d'y arriver. D'accord? Regardez, par exemple, on a le même problème avec Caïn et Abel. Abel, c'est Ephraïm. Et Caïn, c'est Ménaché. D'accord? Donc, ou bien, l'un c'est l'amour et l'autre c'est la crainte, disons. D'accord? Hevel, c'est peace and love. D'accord? Il n'a pas d'armée, c'est un souffle, il est comme ça. Hein. C'est de la gentillesse et de l'amour et du chesed. Bon. Caïn, c'est Obed Adama, il amène de la terre est le rouge, c'est du din, d'accord? Bon. Pourquoi est-ce que Dieu a accepté l'offrande de Hevel et pas celle de Caïn? Quel est l'enseignement qu'on peut tirer de là? Pourquoi est-ce que Dieu accepte l'offrande de Hevel et pas celle de Caïn? Parce que il veut dire que le but, c'est d'être comme Hevel. Et qu'être comme Caïn, ce n'est qu'un moyen. S'il y a dans le monde du din et du chesed, pourquoi le din existe? Pourquoi est-ce qu'il y a des souffrances? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas agréables? Pourquoi est-ce qu'il y a du din? Il y a du din parce qu'on est obligé de savoir comment recevoir le chesed. C'est l'histoire, vous connaissez, de la lumière avec des kélim, hein, ou bien de l'eau qui descend, mais j'ai besoin d'avoir un verre pour pouvoir recevoir cette eau. Sinon, l'eau il va tomber par terre et je ne pourrai jamais boire cette eau. Donc, j'ai besoin d'un seau ou d'un cli pour pouvoir récupérer cette. Mais le cli, c'est quelque chose qui va être limitatif. Je ne vais prendre qu'une petite quantité. Et puis, c'est dur. C'est la peau de la banane. Hein. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'eau ou le verre que j'ai mis en dessous? C'est l'eau. Le plus important, c'est l'eau. Et pourquoi est-ce qu'on a créé le verre? Parce qu'on est obligé d'avoir un verre et un seau pour pouvoir recevoir ce chesed. C'est-à-dire que le din, dans le monde, n'est que secondaire par rapport au chesed. Voilà le message. Donc, Dieu accepte l'offrande de Hevel pour dire ça, c'est l'essentiel. Alors, il crée le bien et le mal. Il crée la souffrance, il crée le bonheur, il crée le chesed et le din. Mais il faut savoir que le chesed, c'est le but et le din, c'est le moyen. Alors, il n'y a jamais de chesed sans din, mais il ne faut jamais essayer d'avoir du din sans chesed. Parce que le din, c'est un moyen pour avoir du chesed. N'est-ce pas? Alors, quand on va prendre un enfant et on va lui dire Yesimcha Elohim ke Ephraim vechim Naché, on veut le bénir, on veut lui donner des forces. Il faut d'abord trouver des bonnes choses en lui, en lui disant que c'est ça l'essentiel. Et ensuite, il faut l'étaper babayot. Il faut essayer de résoudre les problèmes qu'il peut avoir, parce que ça aussi, c'est l'aider aussi. L'aider, mais on ne va pas tout de suite lui dire, bah, tu vois, tu es comme ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, ça veut dire on va l'enfoncer encore plus. Non. Alors peut-être que Yosef, lui, c'est ce qu'il a vécu, mais ce n'est pas un moyen de bénir toute la descendance. Donc quand il va dire Ephraim ou Ménaché, tout le monde vont être bénis, à part Ephraim et Ménaché, c'est qu'ils vont être bénis par ces deux pôles, la Yir'a et la Ahava. Je parlais de Chesed et de Din, la miséricorde et la rigueur. On peut dire aussi l'amour et la crainte. Qu'est-ce qui est le plus important, l'amour ou la crainte? Évidemment l'amour. Et pourquoi on parle tellement de crainte? Parce qu'on a peur que l'amour, elle n'aille pas dans le bon endroit, qu'elle soit. Donc, on a beaucoup de crainte. On a beaucoup de mitzvot assez. On a beaucoup plus de mitzvot lota assez. C'est dommage. Pourquoi tu me donnes tellement de mitzvot lota assez? Venez, on va étudier les lois de Shabbat. Bon, alors tu dois préparer Shabbat, un bon repas, tu veux prendre ta douche, tu t'habilles bien, tu fais une jolie nappe, tu fais les bons repas, tu fais le kiddush, etc. Bon, et après, tu fais pas ça, 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 tu fais pas ça jusqu'à demain matin. Alors les gens ils vont dire Shabbat, ça va m'étouffer. D'accord? Bien, je vais faire un Shabbat où j'ai que du plaisir et pas toutes ces
donc je vais fabriquer un dimanche, en fait. N'est-ce pas? Mais il n'y a que lorsque l'on fait, que l'on n'utilise pas son téléphone Shabbat, qu'on prépare et qu'on peut effectivement profiter du Shabbat de cette manière-là, n'est-ce pas? Donc, le din, il est au service du chesed. Ménaché est au service de Ephraïm. Caïn est au service de Hevel. Pourquoi Caïn est né en premier? Parce qu'on est obligé de construire des verres avant de pouvoir verser l'eau. Tout simplement. Le Bereshit bara Elohim, Midat Adin. Mais ce n'est pas le but d'être Midat Adin. Le but, c'est du chesed. C'est l'amour. C'est de donner. C'est d'être bienveillant. Mais cette bienveillance, elle peut avoir des mauvaises. Ce n'est pas contenu. Et aussi le din, il peut avoir aussi il peut avoir des exactions terribles, le din, quand il n'est pas, au service du chesed, évidemment. Quelqu'un qui va commencer à s'énerver, à dire, à frapper tout le monde, etc., il va utiliser le din à mauvais escient. D'accord? Il faut du din en sachant toujours que si tu as du din, c'est au service du chesed. Donc, l'histoire de Ménaché et Ephraïm, c'est ça. C'est le tikkun de Caïn et de Hevel, le tikkun de Yaakov et de Esav, le tikkun de Abraham et Yitzhak. Comment ça, tikkun? Abraham et Yitzhak, c'est le père et le fils, c'est pas deux frères. Mais pourtant, et les Toledot Yitzhak ben Abraham, il est écrit dans la paracha de Toledot Nachon, et les Toledot Yitzhak ben Abraham, voici la descendance, voici ce qu'a apporté Yitzhak au monde. Yitzhak, fils d'Abraham, 2 points. Abraham, Holidet Yitzhak. Abraham a eu comme enfant Yitzhak. Vous connaissez ce passage? Vous l'avez, d'accord? C'est pas nouveau. Je répète. Voici ce que Yitzhak a apporté au monde. 2 points. C'est qu'Abraham, il a eu un fils comme Yitzhak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham, c'est le chesed. Ensuite, Yitzhak, c'est le din. D'accord? Qu'est-ce que le din apporte? Il n'apporte rien en tant que din. Il n'apporte que parce qu'il est au service du chesed. Ça veut dire, elle est le dot Yitzhak ben Abraham. C'est parce qu'il est le fils d'Abraham qu'il apporte quelque chose, ce din. Et qu'est-ce qu'il apporte? Que Abraham ait réussi à avoir un fils qui soit le din. Qu'est-ce que ça veut dire que Abraham, il a eu un fils qui s'appelle le din, que le chesed a eu le fils? Ça veut dire que qu'il a inventé un patent et il a donné les clés à son fils pour faire l'usine. Il a inventé un brevet et il l'a donné à son fils pour qu'il construise son usine. D'accord? Donc il a eu l'idée, il a eu hein, et puis c'est son fils qui doit bosser maintenant pour mettre cela en marche. N'est-ce pas? Donc, quand Yaakov, il dit Elohim Elohim Abraham non j'ai un trou celui qui a béni Abraham et Yitzhak, Dieu qui a béni Abraham et Yitzhak, lui va vous bénir. Où est-ce que je suis? Dieu, devant qui mes parents sont allés devant lui. Abraham et Yitzhak. Ha-Elohim, ha-Eroé oti. Ça veut dire, pourquoi on rappelle Abraham et Yitzhak à ce moment-là? Dieu, qui était le père d'Abraham et de Yitzhak. Ça va, on connaît Dieu. Ça veut dire celui qui a permis à Abraham d'être chesed et à Yitzhak d'être din, mais dans le sens où le din sera au service du chesed, alors lui, Yevarech est un Nerarim. Il va bénir les enfants. Comprenez? Et alors, on est obligé de mettre Ephraïm avant Ménaché pour ça. Et quand on va dire que, tout à l'heure, tu as donné une jolie explication, tu as dit, c'est les premiers que lorsqu'on les change de truc, ils n'ont rien dit. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire au fond, cette explication? Elle est tout à fait juste. Qu'est-ce qu'elle veut dire au fond? Ça veut dire que le chesed accepte d'être au centre avec le din qui va lui servir. Et le din accepte d'être au service du chesed. C'est ça que ça veut dire que Ménaché, il n'a pas gueulé quand on a dit Ephraïm, il est plus grand que toi. Ça veut dire que
au lieu de te dire, de faire la guerre entre le din et le chesed, on les met chacun à son endroit en disant, toi tu es pour ça, toi tu es pour ça. Et ça, c'est la bracha des enfants de tout le monde, de tout Israël. Parce que tout Israël va avoir comme problématique dans la vie comment mettre en place le din et le chesed, l'amour et la crainte, hein, etc. Donc, les deux enfants de Joseph, ce sont les deux enfants qui représentent les deux forces vers lesquelles avec lesquelles on va combattre toute notre vie. N'est-ce pas? Yosef, c'est celui qui représente qui bosse. Yosef, c'est le boss. Si on reprend l'histoire de l'échelle avec Yaakov, imaginons que Yaakov, il est au sommet, nous disons Israël, il est au sommet, et Yosef, c'est l'échelle. Il monte sur l'échelle. Même à la fin de son périple, lorsqu'il a dit c'est moi Yosef, le verset d'avant, c'est il n'a pas pu se retenir. En fait, il voulait encore retenir, il voulait encore monter d'autres étapes. Mais là, il a dit j'en peux plus, il a éclaté. Ça veut dire que Yosef, c'est la source de toutes les forces, des forces vives du peuple juif. Alors, on avait parlé de Yehuda la dernière fois en disant que Yehuda, c'était la vérité, c'était la parole. Je ne sais pas si c'était la parole, c'était la vérité. C'est quelque chose qui est à atteindre, c'est l'idéal. C'est pour ça qu'il vient en deuxième position après Yosef. Mais Yosef crée les conditions pour que Yehuda puisse parler. C'est pour ça qu'il y a d'abord le Mashiach ben Yosef. Et ensuite, il y a le Mashiach ben Yehuda, ben David. D'accord? Donc, voici mis en place ici, si vous voulez, cette bénédiction entre Ephraïm et Ménaché, qui représente Ménaché le din, Ephraïm le chesed, ou l'Ava et la Yara. On comprend qu'ils aient des différences de vue, Yosef et Yaakov, parce que Yaakov représente l'idéal vers lequel il faut arriver, c'est le patriarche qui va les bénir, tandis que Yosef, c'est celui qui bosse pour y arriver. Donc, et puis il prend sa vie comme exemple, et donc j'ai d'abord trimé, et ensuite j'ai réussi. Donc pour moi, il faut d'abord trimer, ensuite réussir. Il dit oui, d'accord, c'est vrai, mais le but c'est de réussir. Alors tu ne vas pas prendre un gosse et lui dire, allez, tu es obligé de trimer. Ok, s'il sort en galoute, s'il est en galoute, ce qui est le cas de Yosef, il faut d'abord mettre les choses les choses positives en exergue et montrer vers quoi il faut aller, le positif et ce qu'il y a de bien. Et ensuite, on peut commencer à dire oui, il y a ça qui n'allait pas bien, etc. Donc, mettre faire mon ménage. La deuxième question qu'on a posée tout à l'heure, c'était pourquoi il les a pris comme fils. Pourquoi il a dit Ephraïm et Ménaché seront comme mes fils. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un père qui bénit ses enfants, par exemple? Qu'est-ce que c'est que la bracha? La bracha, c'est, en hébreu, l'étymologie, c'est de prendre, par exemple, une branche d'arbre et de la remettre à terre pour qu'elle refasse un autre arbre. La havracha, hein? Marcoté. Le marcotage. Donc, c'est prendre une branche, la mettre et qu'elle fasse des racines pour avoir un autre. Ça veut dire que, ou bien une brecha, qu'est-ce que c'est qu'une brecha, la piscine? C'est qu'il y avait un cours d'eau, puis on a creusé un grand trou, et on a fait venir l'eau par un petit canal qui nous a rempli la brecha. Donc elle est en relation avec la source d'eau, d'accord, par ce truchement, par la havracha. La havracha et on a une brecha, n'est-ce pas? Donc la bracha, c'est de rattacher la personne à ses racines. Hein? Rattacher à ses racines. Bracha, c'est rattaché à ses racines. C'est quoi les racines d'un enfant? C'est son père, c'est sa mère, c'est aussi ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, c'est Dieu. Et c'est aussi le père et la mère. C'est que les parents, ils ont une capacité ils ont des choses à pouvoir, avec lesquelles ils peuvent aider leurs enfants, et qu'ils sont peut-être même les seuls à pouvoir à aider leurs enfants. Et donc, quand des parents, quand Yaakov, il va bénir les petits-enfants, en bénissant les petits-enfants, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, quand toi, Yosef, tu veux les bénir, en fait, il faut que tu les rattaches à moi.
Ça veut dire il faut remonter la chaîne, c'est-à-dire remonter la source. Dire que ça vient de là, et ça vient de là, et ça vient de là. Ça veut dire que si j'ai que Yosef, ou bien Yaakov et ses enfants seulement, ok, Yaakov et ses enfants, c'est normal, le père, d'accord. Mais si on crée un lien entre le père et ses petits-enfants, le grand-père et le petit-enfant, ça veut dire qu'il y a que la relation est transitive. Ça veut dire qu'il y a une flèche là, il y a une flèche là, c'est-à-dire qu'il faut remonter, remonter, remonter. Oui, mais ça ne veut pas dire pourquoi seulement ces deux-là. Alors, parce que ces deux-là, ils sont représentatifs de tout Israël. En tant qu'enfant de Yosef, puisque c'est Yosef qui a reçu la bracha qu'il a reçue à Luz de Piria Veridia, hein, et donc c'est lui qui va être le porteur des forces qui vont faire que tout Israël va avoir ces forces-là. Quelles forces? Les forces de pouvoir exister, se combattre dans la vie, tout ce que Yosef a apporté. D'accord? On ne peut pas refaire encore redire tout ce que Yosef a fait. Yosef, c'est celui qui a permis au peuple d'exister, de manger, de vivre dans des bonnes conditions et de se rappeler qu'il faut revenir en Israël. C'est quand même, c'est le moteur, quoi. C'est la batterie de n'importe qui. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'autre chose que la batterie? Effectivement, oui. On n'a pas besoin d'une batterie pour rien. On a besoin Donc là, on a Yehuda, on a les autres frères, d'accord? Donc, dans cette batterie, la batterie qu'il fabrique avec Yosef, il dit, dans cette batterie, il doit y avoir de la bracha. Qu'est-ce que c'est que cette bracha? C'est une bracha où vous devez savoir quand mettre du chesed, quand mettre du din, savoir que l'un est au service de l'autre, que celui-là, c'est l'essentiel, celui-là, c'est secondaire. Et c'est comme ça, avec ces deux forces-là, que vous pouvez avancer dans la vie. Quand avoir de la crainte, quand avoir de l'amour, quand être rigoureux, quand être avec du chesed, ou mettre avec une prépondérance pour le chesed, et que le din n'est là que pour encadrer le chesed pour pas qu'il aille n'importe où, n'est-ce pas? Donc, quand il va prendre ses deux enfants, vous savez, on dit beaucoup que y a l'Agmara qui dit En korin le avot et l'ashlosha. On ne peut pas dire que nous avons, quand on a les patriarches, il n'y en a que trois. Or, si l'Agmara dit ça, c'est qu'on aurait pu penser autre chose. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Qu'il y avait quatre avec Yosef. Puisque Yosef, il est le père de deux tribus. Donc, Yosef, c'est à la fois un fils, mais à la fois un père dans cette histoire. Ça veut dire qu'il est à la fois un Av, hein, il est Toldot Yaakov Yosef, n'est-ce pas? Vous savez que la valeur, je ne sais pas souvent, la valeur numérique de Yitzhak, c'est 8 fois 26, 8 fois le nom de Dieu. La valeur numérique de Yaakov, c'est 7 fois 26. La valeur numérique de Yosef, c'est 6 fois 26. D'accord? Donc, il y a une... alors, Yehuda va me dire, mais moi, je suis Yehud Kebab. Moi, Yehuda, c'est moi. Moi, je suis 26. C'est pas la peine de me multiplier, je suis 26, avec un Dalet. Ça veut dire qu'il y a ici, dans Yosef, à la fois le père, à la fois le fils. Et c'est pour cela que son père, à lui, prend ses fils à lui et dit, ce sont mes fils. Ça fait un lien de 3 générations, ce qui permet un lien infini. C'est-à-dire que si j'arrive à faire un nœud entre le fils et le père, et entre le père et le grand-père, alors je sais que ça va très loin. C'est-à-dire que je n'ai pas un rapport de père à fils. Vous connaissez cette histoire, que quand une personne, il y a 3 générations qui font un métier, par exemple, alors on sait que c'est dans la famille. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les 3 générations. Parce que 2 générations seulement, ça peut être... Chazaka 3, exactement. Donc le fait que Yaakov prenne les petits-enfants comme ses enfants, dans la bénédiction, c'est pour leur dire que vous avez, quand vous allez vous rattacher à votre père, c'est à votre grand-père aussi, et donc si vous rattachez à votre grand-père, c'est aussi à Yitzhak, c'est aussi à Abraham, et c'est aussi à toutes les intentions qu'il y a eu avant. Ça veut dire que ce qu'on appelle la massorette, n'est-ce pas? Donc voilà, on a répondu à la deuxième question, à savoir pourquoi est-ce qu'il les considère aussi comme ses 2 fils et qu'ils sont à eux seuls représentatifs de tout Israël dans ce qui concerne la survie et la force de continuer à vivre en tant qu'Israël. C'est pas négligeable. Pas négligeable. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est qu'il va réunir ses enfants
et il va les bénir. Maintenant, cette bénédiction-là, on va en dire deux mots, c'est extrêmement important de se rendre compte, à mon avis, que chacun a une bénédiction différente. Chacun des 12 a une bénédiction différente. Bon, Shimon et Lévi ensemble, c'est pas grave. Mais chacun a une bénédiction. Ça veut dire quoi, chacun a une bénédiction? Ça veut dire qu'on ne va pas créer un peuple uniforme. Qu'on va chercher peut-être l'unité, mais on va d'abord souligner l'apport de chacun. Hein, comme on dit souvent. Voilà, mais comme on dit souvent, unité sans uniformité. C'est-à-dire que le fait même qu'il y ait des bénédictions pour des tribus différentes, ça nous montre, quand Dieu est béni Abraham, c'est la même bénédiction, il va la faire à Isaac, et la bénédiction, c'est la même bénédiction. La Brit Mila, et c'est de Brit Ben Avetari, mais vont être répétées ailleurs. Mais à partir du moment où il y a des enfants, ça y est, on commence dans le pluralisme. Et on va sacraliser ce pluralisme. Chacun sa bénédiction. Avant de rentrer dans le détail des bénédictions, c'est que chacun sa bénédiction. À mon avis, c'est encore plus important de savoir chacun qu'est-ce qu'il reçoit. Pas troisième sujet que je voulais aborder, c'était les enterrements. Désolé. Mais ça va aller vite, étant donné qu'on a dit pas mal de choses dans les premiers sujets qui vont nous aider à comprendre ça. Parce qu'on a déjà vu la différence qu'il y avait entre Yaakov et Yosef. On a dit que Yaakov, il était au sommet de l'échelle et que Yosef, c'était l'échelle, en fait. Yosef, c'est le tzaddik. Tzaddik, on dit que c'est le tov. Yaakov, c'est le émet. Titan émet le Yaakov, afin qu'il devienne Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre le tov et le émet? Qu'est-ce que c'est que le émet et qu'est-ce que c'est que le tov? Émet, ça veut dire que c'est la vérité. Et ouvda. Vous voyez, ça c'est un verre. Ça s'appelle un verre. C'est fini, c'est le émet. Et tu me dis que ça c'est une table, c'est du shaker. C'est facile. Maintenant, comment est-ce que tu vas savoir que c'est quoi le émet? C'est compliqué. Mais on est un minime que le émet existe. On n'est pas capable de connaître le émet complètement. Mais on sait qu'il existe. On sait qu'il existe, mais on ne sait pas, nous, arriver au émet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que fait Yosef. On fait le tov. Qu'est-ce que c'est tov? Ce que tu peux. Le meilleur qu'on peut. On pense ce qui est bien. Faire le tov, c'est penser faire le bien. Pourquoi on ne dit pas faire le vrai? Parce que personne ne sait ce que c'est que le vrai vraiment. Qui sait ce que c'est que la vérité? On sait qu'il existe la vérité. Alors, on sait que ça c'est un verbe, d'accord, mais dans l'âme, dans les nefesh, dans le roar, dans le neshama, dans ce qui se passe dans le monde, etc., on ne sait pas, on ne connaît pas la vérité. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on peut en faisant le tov. Vous voyez, le tov, vous commencez à comprendre la différence entre le tov et le émet. Le émet, disons, c'est l'idéal. C'est l'existence d'un idéal. Ça, c'est le émet. Le Rav Reuven Sasson, de qui je prends cette idée, dit que Yaakov, c'est le émet. Je voudrais mettre un petit bémol, si je peux me permettre, c'est que Yaakov, c'est que Israël, c'est le émet. Et quand on dit Titen émet le Yaakov, pour qu'il devienne Israël. C'est comme ça que je verrai les choses. Mais enfin bon, il s'agit des mêmes personnages, donc ça va. Mais Yosef, c'est celui qui bosse en vue d'eux. Donc celui, c'est le tzaddik. Qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? Tzaddik, là on dit tzaddik kata marifra. Tzaddik kata marifra. Ça veut dire qu'il pousse. Il pousse comme un arbre. Il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. C'est ça le tzaddik. Il travaille, il bosse. Il essaye de faire de son mieux. C'est quoi le tov? C'est yoter tov misé. Hein? Mais c'est toujours relatif le bien. J'essaye de faire du bien. Je peux faire encore plus de bien. J'essaie de ne pas faire trop de mal, mais c'est relatif. Le émet, il n'est pas relatif. Donc, si vous voulez, pourquoi est-ce que Yaakov ne veut pas être enterré en Égypte? Parce qu'il dit que la vérité, elle ne doit pas être en galoute. Elle ne doit pas
résider en Galout. Ça veut dire qu'il faut protéger le Hémet et le remettre dans la Meharat Amerpela. Que ça reste dans son esprit idéal. Par contre, Yosef, il va lui rester en Égypte, mais tout le temps qu'il faut pour que Israël puisse survivre. Vous comprenez? Je répète, Yaakov, il ne veut pas que son corps, c'est quoi le kever? C'est quoi enterrer quelqu'un? C'est vrai qu'une fois qu'il est mort, il est mort. Mais non, dans le kever, il y a une partie de l'âme qui reste toujours. Il y a toujours une partie de l'âme qui est au-dessus du kever. Il n'y a plus de corps, d'accord, mais au-dessus du kever, il y a toujours une partie de l'âme qui reste. Bon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui reste. Eh bien, il ne faut pas que le Hémet de Yaakov, il soit enterré en Égypte. Ça veut dire qu'il soit pris dans le sheker de l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est le sheker. C'est Pharaon qui dit « je suis le Dieu, c'est moi qui ai fabriqué le monde, etc. » Bon, peu importe, l'Égypte, c'est le sheker. Il ne faut pas que le Hémet soit enterré, ça veut dire qu'il rentre complètement dans le sheker. Parce que dans ce cas-là, on a perdu le Hémet. Le Hémet est foutu. Si Yaakov était enterré en Égypte, ça aurait été foutu aussi. C'est extrêmement important d'être enterré et un Maharat Amarpela. On va voir pourquoi pas avec Rachel. Yosef, lui, c'est lui qui permet de résister, de continuer en Égypte, parce que lui, c'est pas la vérité. Lui, c'est le moyen de s'en sortir. Donc, le moyen de s'en sortir, lui, il peut rester en Égypte tout le temps qu'on a besoin de lui. Eh bien non. Il va être enterré en Israël. Mais quand il va être enterré en Israël? Ah, pourquoi à Shrem? Parce que lui, c'est une autre histoire. Pourquoi il doit être enterré à Shrem? Yosef, ce n'est pas le Hémet. Dans le Amarat Amerpela, il n'y a que les Avot. Lui, il n'est pas Avot, il n'est pas le Hémet. Lui, c'est le Derer. Shrem, c'est par là qu'on va arriver, c'est la porte d'entrée d'Israël, c'est là où il y a le bien et le mal, il y a le bracha et la klala, et ça veut dire quoi la bracha et la klala? Vous savez, le har Gerizim et le har Eval, et Shrem au milieu. Ça veut dire qu'il faut se battre dans la vie. Il faut se battre contre dans la Meharat Amarpela, on les embrasse. Ça veut dire que c'est le Hémet, c'est la chose. Hein? Mais Yosef, c'est celui qui doit être en chemin, n'est-ce pas? Donc oui, Yosef doit être rester en Égypte pour sauver Israël, même une fois qu'il est mort. Il continue avec ses deux forces, c'est-à-dire celle de Ephraim et celle de Ménaché, que tout le peuple va être béni avec eux. Et grâce au Atzmot de Yosef, ça veut dire à l'essentiel de Yosef, on va pouvoir sortir d'Égypte et rentrer en Israël jusqu'à Shrem. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, Rachel, c'est pas clair pour toi? Si. Ah, très bien. Rachel, elle est entre les deux. Elle est entre Yaakov et Yosef. Elle est en chemin. Ça veut dire quoi, elle est en chemin? Ça veut dire que Rachel, elle n'est pas enterrée dans la Meharat Amarpela pour dire ça y est, c'est fini, elle est comment on dit, canonisée. Elle continue à bosser. Mais elle continue à bosser pourquoi? Pour qu'on revienne en Israël. Hein? Rachel, elle est en chemin. Elle est là en train de... Yosef, vous pouvez le laisser en Égypte autant de temps que vous voulez. Vous allez avoir un peuple d'Israël en Égypte. Rachel, elle dit, oh, revenez, s'il vous plaît. Et Rachel, Mevaka Albaneh, hein, d'accord? Et elle est là, Rachel, en chemin, pour dire, il faut être attiré par le Hémet. Ça veut dire que c'est elle qui va dire à Yosef, tends vers ton père. Si on a dit que Yaakov, c'était l'idéal, que Yosef, c'était le moyen, n'est-ce pas? Rachel, c'est celle qui va les renier. Elle est enterrée en chemin pour dire, attention, il faut relire, il faut savoir que c'est ça l'idéal. Tu ne vas pas bosser pour bosser. Tu ne vas pas tout faire pour que les Juifs y soient bien en Rousse-Laaretz. C'est bosser pour bosser. Et alors, il faut savoir qu'il faut revenir après ici. Elle est là pour les attirer. Ne pas rester en Yosef. Si j'ai les forces de Joseph, j'ai un judaïsme extrêmement développé grâce aux forces que j'ai de moi, de Ephraim, de Ménaché et de Joseph, et je reste en Rousse-Laaretz.
tant que j'ai mon judaïsme et ma synagogue donc je peux rester à être Joseph. Je continue, bien sûr, jusqu'au Mashiach, bien sûr, et Rachel, elle est là, elle dit, oh, c'est la gens juive. Rachel, elle tire, c'est la Shekhinah, elle tire, et elle veut relier. Parce que, étant donné que Yaakov et Léa, là-bas, ils sont canonisés, alors il faut que quelqu'un soit à la porte pour leur dire, et c'est là qu'il faut rentrer. Et ça, c'est la fonction de Rachel. D'accord? Donc, nous avons dans notre paracha 3 enterrements. Celui de 3 personnalités qui sont Yaakov, l'idéal, Yosef, le moyen, et Rachel, qui les relie les deux. Et qui dit, toi, tu dois bosser pour ça. Tu ne dois pas rester toi là et toi tu restes. D'accord? C'est pour ça que Rachel est enterrée. Et c'est ça qu'il lui dit, Yaakov, tu vas m'enterrer là-bas et sache que Rachel, je l'ai enterrée dans le chemin. Vous comprenez? On comprend pourquoi il lui dit, je l'ai enterrée dans le chemin. Ça veut dire que Rachel, toi et moi, c'est un triangle. Donc, toi, ok, tu vas rester en Égypte pour l'instant. Tu vas, moi, m'enterrer là-bas et ta mère, Rachel, je l'ai enterrée en chemin. Va derrière. D'accord? Bon, pour bien lui expliquer l'histoire du triangle. Pour finir, je pense que je suis arrivé au 4e sujet, n'est-ce pas? D'accord? Le 4e sujet, c'est. J'ai le temps? Il nous reste 5 minutes, d'accord. Bon, je vais essayer d'aller très vite. À la fin de la paracha, on croyait que tout était résolu entre Joseph et ses frères. Or, rien n'est résolu. Jacob meurt et les frères vont chez Joseph. Il dit, ton père nous a fait promettre que tu ne nous feras pas de mal. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Alors, il est très probable que Jacob n'ait jamais su que Joseph a été vendu par ses frères. Tout le monde l'a caché. Bon. Mais, même son père, Yitzhak était au courant, il ne lui a pas dit à son fils. Ça veut dire qu'ils lui mentent parce qu'ils ont très peur de quoi? Que Joseph se venge. Bon. On dit que le peuple d'Israël, il ne peut rien lui arriver s'il est uni. Bon. Qu'est-ce qui crée la désunion? Plein de choses. Et alors, je voudrais vous rapporter un enseignement du Mea Shiloach à ce sujet, qui dit, les frères haïssaient Joseph. Ils l'ont vendu, ils ont été mais est-ce que Joseph a tout fait pour ne pas être haï? Il a tout fait pour être haï. Avec ses rêves. D'abord, il a tout fait pour être haï, c'est-à-dire il a fait la faute de leur raconter ses rêves, il n'avait pas du tout à leur raconter les rêves. Mais même à la fin, quand ils sont arrivés en Égypte, on pensait il leur avait dit, c'est moi Joseph, etc. Ils se sont embrassés, ils ont montré qu'ils l'aimaient, ils étaient prêts à se donner pour Binyamin, son frère. Donc ils ont montré qu'ils ont fait tchouva. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui coince à la fin? Ça coince tellement qu'il va leur dire la phrase qu'il aurait dû leur dire depuis le début. Tout ce que vous avez fait pour moi, vous l'avez fait parce que vous pensez que c'était mal, mais Dieu, il a fait faire ça pour le bien. Voilà, on calme la personne complètement. Si j'ai un certain regret d'avoir fait quelque chose, je t'ai vexé, je t'ai blessé, et tu me dis, bon, d'accord, ok, ça va, ça va, je te pardonne. On était en minus, maintenant on revient à 0. Mais il y a un moyen d'aller en plus, pas de rester à 0. C'est de se dire, tu sais, grâce à ce fait que tu m'as fait, j'ai réussi à faire ça et ça et ça, je n'aurais jamais fait. Et donc, merci beaucoup d'avoir fait ça. C'est ce qu'il leur dit à Yosef à la fin. Il dit, mais c'est grâce au fait que vous m'avez fait. C'est pas vous qui m'avez fait, c'est Dieu qui l'a fait. Ça, il leur a dit au début. Mais à Elohim Chashava et Tova, ça veut dire que tout le mal, il le transforme en bien. Pourquoi il n'aura pas dit cette phrase dès le début? Pourquoi il a attendu tout ce temps-là? Tout début des 17 années, quand ils arrivent, il ne leur dit pas cette phrase-là qu'il lui dit maintenant. Elohim, atem chashaftem alay ra'a, Elohim chashava letova. Ça veut dire qu'il les rassure complètement. Au début, il a dit Lo atem shelartem oti ki Elohim. Hein? Après, oui, quand il voit qu'ils ont encore la peur en eux et qu'ils viennent lui mentir pour lui dire on est tous des esclaves, il dit, alors le Mea Shiloach dit faire une unité, on a l'impression que c'est facile. Mais en fait, il faut commencer par soi et se dire qu'est-ce que j'ai pas fait pour ne pas faire l'unité. Yosef, pourquoi il n'aura pas dit cette phrase plus tôt? Des fois, on a envers les autres
quelque chose qui est contre eux. Puis je ne le dis pas, je le garde, je le mets dans la poche. Je préfère avoir un truc contre lui ou contre elle, contre eux, et me dire que je suis gentil parce que moi, je n'utilise pas ma carte contre eux. Alors, je la cache. Mais le fait que je la cache, ça me permet à moi de pouvoir la sortir un jour, que eux, ils ont peur de cette carte qui est et que moi, je suis en train de m'enorgueillir, je suis au-dessus d'eux parce que j'ai cette carte. Il avait la carte de Elohim, cette phrase-là qu'il aurait pu leur dire dès le début, il ne leur a pas dit, il l'a dit à la fin. Pourquoi il ne l'a pas dit pendant tout ce temps-là? Mais à Shiloach, il diagnostique cette petite, cette petite imperfection qui est dans l'âme humaine, qui est de ne pas de garder quand même quelque chose au cas où, se sentir un petit peu au-dessus de l'autre, ou avoir une raison un jour de pouvoir lui dire oui, mais tu m'as hein? C'est-à-dire, il reproche à Joseph, il dit si les frères ils ont continué à avoir peur, c'est parce que peut-être dans leur cœur ils ne l'aimaient pas et qu'ils trouvaient qu'il avait des raisons de leur en vouloir jusqu'à présent. Ok, même Joseph, il est assez coupable de cette désunion ou de ce mauvais sentiment qu'ils ont envers lui, parce qu'il ne leur a pas dit exactement ce qu'il aurait pu dire en se défaussant complètement et en installant cette phrase-là de la fin de la paracha, Elohim asa letova, Elohim asa letova, cette phrase-là qui a désamorcé complètement toutes les rancœurs, il l'a gardée jusqu'à la fin. Et alors ça, le Ben Shiloach, il en veut beaucoup à Yosef. Et vous voyez que une désunion ou ça a toujours deux personnes. Et on se croit, moi je suis bien et lui il n'est pas bien. Et lui il n'est pas bien et j'ai des preuves qu'il n'est pas bien. Je ne le dis pas parce que je veux être l'unité d'Israël, je le mets dans ma poche. Je ne vais pas lui dire, d'accord? Parce que je vais rester moi le tzaddik et lui le rachat. Lui il ne pense pas bien, moi je pense bien. N'est-ce pas? Alors viens, on fait l'unité, mais moi je pense bien, toi tu ne penses pas bien, mais on fait la paix. Mais attends, qu'est-ce que j'ai en moi qui est maladif et qui fait que je veux rester quand même celui qui a raison, malgré tout, même si je ne vais pas l'exprimer, je vais l'avoir chez moi, et que l'autre il va en pâtir, et que l'union va en pâtir aussi. C'est une faute. M. Elouard dit que Yosef avait une faute. Ben parce que nous sommes tous des êtres. Il est un être humain et il a des. On souligne les fautes des gens pour nous expliquer de quoi il est. Pardon? Voilà. Il aurait dû. Il pouvait leur dire ça depuis le début, cette phrase. Il avait dit la moitié de la phrase. Loatem echatem oti ke Elohim. Il avait déjà dit quelque chose. Mais cette phrase-là qui les prend et qui les élève complètement en leur disant mais grâce à vous, tout ça c'est pour le bien, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est génial ce que vous avez fait. Et que c'est lui qui leur dit, mais vous ne vous rendez pas compte que ce que vous avez fait, c'est génial. Et là, vraiment, il leur enlève complètement toute leur angoisse. Et pourquoi pendant tout ce temps-là, tu avais l'angoisse, si tu l'as laissé leur angoisse comme ça, à petit feu quelque part, hein? Parce que tu voulais avoir quelque chose sur eux. Et dit, ça, c'est une des sources de la désunion. Alors, il faut essayer de réparer ce genre de choses. Bon. Tout le monde, il est angoissé. Bien, alors, on a fait, je pense, 4 sujets. J'espère que au moins un vous a intéressé. Avec plaisir, merci. Merci à vous. On est dans les temps? Oui. Très bien. Merci, Michel. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Merci. Toda rabba. Avec plaisir. Toda rabba. Merci à vous. Merci à Toda vous. rabba.